Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler des impôts et taxes essentiels pour chaque entrepreneur qui aimerait investir à Madagascar. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Prosper Ansaloun, je suis entrepreneur, investisseur et consultant en même temps. Nous avons tourné cette vidéo en collaboration avec Quintia Domiciliation, une des sociétés dans lesquelles j'investis à Madagascar. Quintia Domiciliation accompagne les gens dans leur installation dans notre beau pays, que ce soit au niveau de la structuration de leur société, la recherche de bureaux, tout ce qui est démarches administratives, dans la création d'entreprises, les demandes de visa, les études marketing préalables, les demandes et organisations de rencontres. Au fait, on vous facilite la vie pour votre investissement et votre arrivée à Madagascar. Pour rappel, chaque investisseur doit d'abord vérifier quelques critères avant de venir dans un pays. Les critères les plus utilisés sont les suivants. Tout d'abord, les situations économiques et politiques du pays. C'est ça qui définit d'ailleurs l'attractivité parfois du pays. Secondo, tout ce qui est système monétaire, niveau d'inflation du pays. Troisièmement, c'est la culture, les us et coutumes dans le pays dans lequel on veut venir. Quatrièmement, c'est tout ce qui est réglementation et loi au pays. Cinquièmement, c'est la stabilité politique. Sixièmement, et le point qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fiscalité, c'est-à-dire les impôts et taxes dans le pays dans lequel on veut investir. Donc, commençons par les basiques, qu'est-ce qu'on appelle de l'autre côté impôts sur les revenus et les impôts synthétiques. C'est quoi la différence? C'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on soit une entreprise individuelle ou une société type SARL, SA, etc. On est soumis à un ou l'autre de ce type d'impôt à partir de nos chiffres d'affaires. Quand on fait moins de 200 millions d'ariars de chiffre d'affaires, on peut être dans la catégorie impôt synthétique. Il est quand même possible de demander à être assujetti à l'impôt sur les revenus. Le calcul de l'impôt sur les revenus à Madagascar est assez simple, c'est 20% du bénéfice avant impôt. Au cas où l'entreprise ne fait pas de bénéfice, il y a un minimum de perception. Et là, il y a 3 catégories de minimum de perception. Pour certaines activités comme l'agricole, l'artisanat, l'hôtellerie, le tourisme, les établissements scolaires, la santé, le transport, vous pouvez voir la liste complète dans le CGI ou le Code général des impôts. Pour ce type d'établissement, le minimum de perception est composé de 100 000 ariars plus 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Pour les autres types d'entreprises, ainsi que les sociétés, SA, SARL et tout ça, le minimum de perception est composé de 320 000 ariars plus 5 pour 1000 des chiffres d'affaires hors taxes. La déclaration de l'IR se fait annuellement, mais à ce qu'on appelle des acomptes qui sont calculés à partir des chiffres antérieurs pour anticiper, faciliter, accompagner les entreprises et sociétés. J'aimerais faire une mention spéciale pour ce qu'on appelle l'IR gérant. C'est pour les SARL ou SARLU. Donc, quand on est SARLU, il n'y a pas de souci, on a 100% des parts sociales. Pour les SARL, pour pouvoir profiter de cette démarche d'IR gérant, il faut que le gérant soit majoritaire. Donc, l'IR gérant fonctionne comme si, sur les salaires du gérant, on calcule directement soit l'impôt synthétique, c'est ces salaires sur une année rentrent dans la case de 0 à 200 millions d'ariars. Sinon, si c'est au-delà, ce sera l'IR. Donc, il sera traité comme une personne morale vis-à-vis du paiement des impôts sur ses gains personnels. Donc, ce n'est pas assujetti à l'IR. On a ce qu'on appelle l'impôt sur les synthétiques. L'impôt sur les synthétiques, c'est pour les entreprises ou sociétés qui ont moins de 200 millions d'ariars de chiffre d'affaires hors taxes annuel. La déclaration se fait toujours annuellement, même si ce n'est pas sur les mêmes périodes. Pour l'impôt sur les revenus, chaque entreprise et société ont jusqu'au 15 mai de l'année suivante. Pour l'impôt synthétique, les entreprises et les sociétés ont jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Le taux est de 5% du chiffre d'affaires. Pour l'impôt sur les revenus, c'est 20% sur le bénéfice. Mais pour l'impôt synthétique, c'est 5% sur les chiffres d'affaires. Tout ça, c'est hors taxe. Sur le minimum de perception, il y a 3 règles. Tout d'abord, il y a
vraiment les minimums pour l'artisanat, les transports non motorisés, enfin ainsi de suite. Il y a une liste toujours dans le Code général des impôts et ça, c'est 16 milliards par an. La deuxième palette, c'est pour les gorgotiers, les petits commerçants, c'est à 50 milliards. Il y a toute une liste aussi si vous voulez voir votre position pour votre activité en détail dans le Code général des impôts. Après, 150 milliards pour les professions libérales et autres. Il faut se rappeler que chaque année, ces règles peuvent être modifiées ou changées. Il y a ce qu'on appelle la loi des finances. La loi des finances, ce sont les lois qui sont créées par le gouvernement et qui sont soumises au vote des parlements, c'est-à-dire pour le cas de Madagascar, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est ça en fait qui définit après être voté, ajusté ou pas, le fonctionnement du système fiscal de l'année en cours. Donc pour l'année 2023, ça a été voté en 2022 et tout ça ont été repris dans ce qu'on appelle le Code général des impôts qui est généralement consultable et peut être demandé auprès des centres fiscaux. Ensuite, on a l'IRCM ou l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire tout ce qui est capitaux qui ont été placés, ça peut être un compte courant, ça peut être des prêts, ça peut être des bons de caisse ou des investissements dans d'autres entreprises qui génèrent des intérêts. Tout ça font partie de ce qu'on appelle des revenus financiers frappables de l'IRCM. Donc l'IRCM, c'est à 20%, c'est à déclarer annuellement. En parlant de compte courant dans cette partie IRCM, j'aimerais quand même attirer votre attention sur deux points. Tout d'abord, tout ce qui est apport en compte courant depuis l'étranger, il faut demander un accord préalable auprès de la FINEX. Cet accord vous permet de faire un transfert et de ne pas être pénalisé. Il ne faut jamais faire un transfert sans passer par cet accord s'il s'agit d'injection de fonds en compte courant. Deuxième point, c'est que chaque apport en compte courant devrait faire l'objet d'un contrat ou d'une convention et ce contrat ou convention doit toujours être enregistré auprès du centre fiscal de l'entreprise ou de la société. Donc maintenant, parlons de l'IRSA, l'impôt sur les revenus salariaux et assimilés. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais quand même vous présenter la structure globale des salaires à Madagascar. Donc, il y a la partie retenue à la source côté salarié, mais il y a aussi ce qu'on appelle les charges patronales à payer par l'employeur. Donc, côté salarié, côté employé. Sur les salaires bruts, il y a une partie IRSA qu'on retient à la source, il y a une partie Caisse nationale de prévoyance sociale qui fait 1%, il y a une partie qui s'appelle OSTI, organisme sanitaire. Cet organisme peut changer de nom, d'appellation d'une ville à l'autre, mais c'est à peu près pareil, c'est 1% en guise de retenue à la source. Côté employeur, sur la CNAPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, il faut rajouter 13% en fait du salaire brut qui est à la charge du patron, plus 5% pour l'organisme sanitaire, et ça change aussi d'une ville à l'autre. Il y a d'autres villes où c'est à 5,5, il y a d'autres villes où c'est à 6%. Donc, grosso modo, il faut mettre de côté 13% de CNAPS, 6% de organisme social et 1% pour le fonds malgache de la formation professionnelle. C'est assez nouveau, c'est depuis 2-3 ans que c'est en place, mais il faut compter ça. Donc, quand vous embauchez quelqu'un, grosso modo, la personne qui coûte 100 en termes de salaire brut coûte pour la société, grosso modo, 119 ou 120 selon la ville où vous êtes. C'est très attractif quand on regarde que dans d'autres pays, dans les pays européens, on commence à 170 généralement. Donc là, on est à peu près à 120. Donc déjà, le niveau de salaire de manière globale est assez bas, mais aussi en termes de paiement de charges patronales, c'est vraiment très attractif. Donc, pour revenir à l'IRSA, pour la retenue à la source, il y a un minimum, c'est-à-dire que
tous les gens, tous les salariés qui gagnent jusqu'à 350 000 arrières, ils sont imposés à 2 000 arrières fixes. De 350 001 arrières à 400 000, ils paient 5%. De 400 001 arrières à 500 000, c'est 10%. De 500 001 arrières à 600 000, c'est 15%. Et à partir de 600 001 arrières et plus, c'est 20%. Le reversement des IRSA collectés à la source se fait au plus tard le 15 du mois suivant. Ce qui est aussi bon à savoir pour votre investissement à Madagascar, c'est la TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujettissement à la TVA commence à partir de 400 millions d'arrières de chiffre d'affaires annuel. Le principe est comme en Europe, il y a la TVA collectée sur les ventes, la TVA déductible sur les achats et les autres charges, et c'est la différence, en fait, tout ce qui est paiement s'il s'agit de services et tout ce qui est livraison s'il s'agit de marchandises, c'est ça qu'on reverse chaque mois au plus tard le 15 du mois suivant. Le taux de la TVA à Madagascar est unique, c'est 20%. Voilà en gros l'essentiel de la fiscalité des impôts et taxes à Madagascar pour pouvoir y investir et y créer soit une entreprise, soit une société, ou pourquoi pas une ONG ou autre chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des compléments d'information ou des choses que vous voulez rajouter, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas. Sinon, je vous invite toujours à vous abonner à notre page. C'est le moyen pour vous de nous appuyer, de nous encourager, de nous motiver et aussi également de partager la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.